Bonjour tout le monde. Deux types de personnes ont cliqué sur cette vidéo. Les abonnés, ceux qui connaissent la chaîne et qui se sont dit « C'est quoi cette vidéo chelou que tu nous sors ?» Alors que d'habitude on parle de l'intériorité, de l'amour de Dieu, de l'incarnation, de toutes ces choses-là. Et ceux qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne, qui ont vu le truc un peu sensationnel, un peu putaclic. Ok, on va parler des deux. Il y a quelques jours, il y a une semaine je crois, quelque chose comme ça, le patron de Facebook a dit, bah voilà, on va changer de nom. Alors pas Facebook, le réseau social que l'on connaît, mais l'entreprise Facebook va changer de nom, elle va s'appeler Meta. Ok, bon, il fait bien ce qu'il veut. Et l'idée qu'il a, en fait, derrière, c'est de créer un monde virtuel. En gros, Facebook ne serait plus qu'une application, j'extrapole un petit peu, mais c'est un peu l'image que ça va prendre, et on va se connecter dans un monde réel. Enfin, dans un monde virtuel, réel virtuel. Alors, c'est pas si nouveau que ça, puisque finalement les réseaux sociaux nous ont comme donné un pré-aperçu de cela. Les jeux vidéo aussi, si on prend des jeux comme, moi j'ai mon fils qui joue à Minecraft, d'autres jeux, il y a eu les Sims pour ceux qui, pour les plus anciens, enfin, plein de jeux où on se retrouve dans un monde un peu virtuel et certaines personnes sont carrément identifiées dans ces jeux-là et sont devenues complètement accros à ces jeux-là finalement. Et même sont même devenus accros en fait aux personnages qui pouvaient jouer dans ces jeux-là. Mais là encore, on tombait sur un personnage. Là, l'autre idée, c'est que réellement, nous, en tant qu'individus, on n'aurait plus un personnage à jouer dans un jeu, mais on serait projeté dans un monde virtuel, dans un monde où il y aurait des interactions, des relations virtuelles, dans un monde virtuel, avec des infrastructures virtuelles, bref, en dehors de la réalité. Et ça, c'est... Comment dire? Non pas que ce soit un complot, ça, je ne pense pas qu'à la base, il y a un mec qui a pensé à ça depuis tout le temps et qui a mis ça à exécution plan par plan. C'est juste une suite logique. C'est juste une suite logique des choses, en fait, qui viennent à l'esprit de certains au fur et à mesure, tu vois. Je ne pense pas qu'il y ait un plan d'un petit groupe de personnes qui ait soif de cela et nous perdre dans un espèce de monde virtuel. On l'a vu avec Apple. Apple, c'est pas le pote de Facebook, hein. Apple, c'est celui qui a dit, moi, je veux protéger mes clients à moi et on va arrêter de transmettre les données à Facebook pour qu'il fasse de la pub. Facebook a pété les plombs. Donc en fait, l'intérêt, chacun veut son intérêt. En fait, il n'y a pas un complot pour faire dominer une espèce de culture ou truc comme ça. Il y a juste... Ça c'est un effet. Il y a juste des gens qui cherchent leur propre intérêt et leur intérêt, c'est juste le pognon. C'est tout. Voilà, Facebook, ils n'ont rien à vendre. Le produit, c'est nous. Ils veulent se faire de l'argent avec ça. Pendant que tu es dans ton monde virtuel, on va te vendre de la publicité et en dehors de ça, et eux, pendant que toi tu seras dans le virtuel, eux dans le réel, ils vont encaisser des sous. Grâce à toi. Eux, ils veulent juste faire ils veulent juste faire des sous. Point barre. Apple veut se faire des sous. Et si ça sera au détriment de Facebook, il le fera au détriment de Facebook. Ils en ont rien à foutre. Chacun sa gueule ici. Mais quand des alliances peuvent se faire pour que chacun s'en mette plein les poches, ils peuvent le faire aussi. Bref. C'est quoi le rapport avec l'intériorité? C'est quoi le rapport avec la spiritualité? Je le dis tout le temps sur cette chaîne, puisque c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que je crois, c'est ce que je vis, que le divin, l'absolu, Dieu, se vit de l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur. Et en fait, on est dans une société, dans un monde qui va nous pousser de plus en plus à l'extérieur. En fait, on va chercher à s'accomplir. Chaque personne découvre un manque. C'est le manque de la relation divine. Et ce manque-là, on veut le combler avec certaines choses. Certaines personnes pensent le combler avec le travail, avec la famille, une carrière professionnelle. D'autres vont se rater et vont le faire avec de l'alcool, avec la drogue. D'autres vont partir dans les jeux vidéo. D'autres vont partir dans toutes sortes de passions. Ça peut être mais tellement de choses différentes au final. Mais le but est d'aller à l'extérieur, dans les passions extérieures. Et c'est ça qu'on appelle les idoles. L'idolâtrie, d'un point de vue purement étymologique, c'est quelque chose qui est vain, qui n'apporte rien. Et bien ça n'apporte rien, d'un point de vue de l'incarnation.
D'un point de vue de comment incarner Dieu, comment vivre avec Dieu, faire le un avec Dieu pour que lui puisse vivre en nous et nous en lui, bah, toutes ces choses-là, rien. Elles ne servent à rien dans ce but-là. Voilà. Donc ce sont ce qu'on appelle des idoles. Et plus généralement, donc cette poursuite, cette course-poursuite à l'extériorité, c'est-à-dire à vivre dans le regard des autres, à vouloir aller à l'extérieur pour sortir finalement de son manque, pour sortir de son mal-être, du non-accomplissement, quelle que soit l'échelle qu'il a, c'est le plan démoniaque du péché. Parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est rater la cible. La cible, c'est quoi? C'est que l'homme retrouve le chemin de l'incarnation, où il va incarner le divin, où Dieu va pouvoir vivre en lui par son souffle. Et tout ce qui est hors de cela, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est pas des gestes. Le péché, c'est pas seulement des pensées. Jésus, il dit, au moment où tu penses ça, tu as déjà péché. Donc quand la pensée vient, on est déjà dans le péché. Pourquoi? Parce que la pensée est une conséquence. La pensée est une conséquence du péché. C'est une conséquence du non-alignement. Les orthodoxes, ils disent, le péché, ils disent que c'est tourner sur le mauvais axe. Et donc, ce non-accomplissement, parce que là où les religions ont échoué, parce que les religions apportent la même chose, hein, les religions, pour la plupart, dans 99% de ce qu'elles ont démontré, apportent la même chose. On va aller placer du coup notre manque de relation à Dieu dans les doctrines, dans les dogmes, dans les guerres de religion, dans imposer sa religion à l'autre. On va le mettre dans l'adoration de certaines figures religieuses, que ce soit le pape, des imams, des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, et dans des rituels. On va sans arrêt essayer de combler ces choses-là là-dedans. Donc même les religions ont joué à ce jeu finalement. Là où on doit revenir, c'est à l'intérieur de soi, et non pas à l'extérieur. Et donc là, avec ce méta Facebook, tout ça, etc., mais ça ne va pas se limiter qu'à eux, hein, on le retrouve dans toute forme de société, et ça a commencé un petit peu avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va aller chercher pour s'accomplir. On passe à côté donc de l'accomplissement de l'homme qui est dans l'incarnation du divin, c'est ça l'accomplissement de l'homme. Alors on va le chercher dans le regard des autres, dans l'extérieur. Et là ça peut prendre tellement de formes. Et en récompense, en association, ces choses-là vont venir nous donner quelque chose d'extérieur aussi, et on va continuer à se forger une identité de l'extérieur qu'on appelle l'ego, et il y a une espèce de flux permanent comme ça, une espèce de cercle qu'on appelle satanique, démoniaque. Quand on dit satanique, Satan, c'est l'adversaire, c'est-à-dire que ce sont des... Je ne suis pas dualiste, donc je ne vais pas te dire qu'il y a Dieu d'un côté et Satan de l'autre. Tout est en Dieu, sinon Dieu n'est pas Dieu. S'il y a des choses en dehors de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un tout, Dieu n'est pas omniprésent, Dieu n'est pas l'absolu à ce moment-là. Donc si Dieu est l'absolu, si Dieu est tout, ce Satan, c'est ce principe même de déconnexion, c'est ce principe même de perte d'identité. C'est ce principe même d'aller se nourrir à l'extérieur. Et cette nourriture de l'extérieur, Jésus, il en fait une métaphore très, très matérielle, c'est le jeûne. Le jeûne, hein, c'est quoi? C'est je ne mange pas et je consacre le temps où je ne mange pas à prier, à adorer Dieu, à faire tout un tas de trucs pour Dieu. Ok. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Je pense là aussi que c'est une image. Alors qu'on peut pratiquer, hein, qu'on peut pratiquer par le jeûne, notamment par les bienfaits physiologiques que ça peut apporter, etc., etc. Mais le jeûne religieux est pour moi une image donc c'était une pratique que l'on faisait faute de révélation de ce qu'il y avait derrière. Et tant que tu n'as pas cette révélation, tu peux continuer à pratiquer le jeûne. C'est pas un problème. Le jeûne spirituel, je parle, c'est pas un problème. Le jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne spirituel, l'image qu'il y a derrière, même si les mots me manquent, comme d'habitude, c'est un sujet très complexe. C'est plonger à l'intérieur de soi, se nourrir du Christ, de la parole qui est en nous, qui doit s'incarner en nous, et de se dépolluer de l'extérieur, se dépolluer de ce qui nous nourrit de l'extérieur. C'est l'abandon des passions, l'abandon des idoles. Et ça ne peut se faire non pas par la force de l'homme, mais par Dieu. Donc c'est en allant en nous que l'on va le faire. Et si tu veux pratiquer le véritable jeûne, c'est-à-dire que
Tu peux aller sur les réseaux sociaux, on y est, on est sur Facebook, on est sur YouTube, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai un compte Facebook et je vais le garder mon compte Facebook pour l'instant. C'est pas un problème, tout dépend de ce que tu en fais derrière. Je ne m'identifie pas au personnage, je me crée pas un personnage sur Facebook et à m'identifier à ce personnage-là. Je pense que le réseau social le plus énorme pour ça, c'est Instagram, où les gens se créent un personnage Instagrammable et s'identifient à la fin dans ce personnage-là. Donc on peut garder les réseaux sociaux, ça permet de communiquer, ça permet d'échanger avec les gens. On est OK avec ça, c'est pas un problème. C'est l'identification que l'on va chercher dans ces choses-là. C'est l'accomplissement que l'on pense trouver dans ces choses-là. Et donc, renoncer à ces choses-là, à ces passions-là, pour au contraire, ces moments-là, les tourner à l'intérieur de soi. Et je ne sais pas si on a tous ce problème-là, plus ou moins, tu sais, quand tu prends ton portable et tu scrolles, tu sais pas ce que tu fais, tu scrolles. Et bien ces temps-là, si on voudrait appliquer un jeûne spirituel, c'est tous ces temps où l'on va chercher une espèce d'accomplissement, de reconnaissance dans le monde extérieur. Ce temps-là, on va le prendre pour pratiquer l'intériorité, la méditation, la prière silencieuse, la prière intérieure, et aller chercher notre accomplissement en nous. Et ça, je pense que c'est ce qui attend l'humanité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on va voir que la surenchère ne suffit plus, un monde virtuel, puis après je sais pas ce qu'on va encore inventer, des trucs peut-être encore plus fous que même aujourd'hui on n'arrive pas encore à s'imaginer et à projeter, on va se rendre compte que toutes ces choses-là au final n'amènent rien. Ça nourrit sur le moment, c'est comme les classes moyennes, hein. Les classes moyennes, le salaire a suffi, puis on se rend compte qu'aujourd'hui le salaire, eh ben il suffit plus, on veut toujours plus. Moi, dans mon parcours spirituel, j'étais dans la religion, ça m'a nourri de certaines choses, ça m'a apporté certaines choses, mais comme ça ne nourrissait pas, c'était pas ça l'accomplissement, il manquait toujours quelque chose. Jusqu'au jour où tu as la source intérieure. C'est Jésus qui en parle, la Samaritaine, cette source, si tu en bois, tu n'auras plus soif. Et bien si dans les choses que tu fais au quotidien, dans l'extérieur, dans ce que tu cherches, que tu crois t'accomplir dans ces choses-là, tu te rends compte qu'il en faut toujours plus, ben c'est normal, puisque c'est pas ça qui nourrit. C'est pas ça qui étanche la soif spirituelle de l'homme. C'est pas là-dedans que tu vas avoir l'accomplissement. Donc je voulais faire cette vidéo avec un titre et une miniature un peu en dehors de ce que je fais d'habitude. Je sais pas si ça marchera, peut-être, je sais pas, mais je voulais toucher, voilà, peut-être le plus de gens, je sais pas, peut-être que ça fera, peut-être que 50 personnes qui la verront, cette vidéo, j'en sais rien. Si c'est 50 personnes, c'est cool, ça fait déjà 50 personnes. Le but va être le but est vraiment de prendre conscience de ça. C'est de ne pas rentrer dans cette course à l'extériorité, cette course au regard des autres, de ne pas m'identifier, de ne pas me sentir vivre depuis l'extérieur. C'est ça l'ego. Mais au contraire, de multiplier des temps de décrochage, d'abandon de ces choses-là pour retourner complètement à l'intérieur. C'est ça, je pense, qui est beaucoup plus important, qu'il faut faire de façon pratique, de façon, j'ai envie de dire même quotidienne. L'intériorité est une pratique. C'est une pratique que l'on doit faire quotidiennement. Alors, moi-même, je n'arrive pas toujours quotidiennement parce que les enfants, parce que j'ai une vie de famille, travail, etc., etc. Mais dès que l'on peut le faire, il faut y retourner. Et je ferai d'autres vidéos qui te montrera que parfois on parle d'un chemin et puis avec une porte qui serait au bout et qui est étroite, et on verra que c'est d'abord la porte qu'il faut trouver avant le chemin. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Écoute, je pense avoir fait le tour un petit peu du sujet. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire ou à développer sur ce thème-là. Donc, pour résumer, je ne suis pas en train de te parler d'un complot d'une personne, un petit groupe de personnes incarnant Satan elle-même, même si en fait elle l'incarne, mais pas dans le sens satanique que l'on peut avoir dans les croyances populaires, évangéliques ou religieuses ou autres, mais plus dans l'idée de personnes qui sont persuadées que le salut de l'homme, que l'accomplissement de l'homme se trouve dans cette surenchère d'apporter quelque chose à l'homme, du divertissement, de le divertir, de l'éloigner toujours plus de sa racine intérieure, de sa racine, de son origine même qui est à l'intérieur de lui. C'est ça qui est, entre guillemets, satanique, démoniaque, c'est-à-dire de faire tourner la conscience de l'homme
de l'homme à l'extérieur de lui, plutôt que de l'aider à se retrouver et à reprendre conscience de son intériorité. Et en prenant conscience de son intériorité, alors on pourra se tourner vers le monde. Parce que le but de l'intériorité, c'est pas de rester que à l'intérieur de soi et de se couper du monde. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que on va se ressourcer à l'intérieur pour aller dans ce qu'on appelle le monde. Pour être la lumière du monde, être le sel de la terre, exciter la jalousie, glorifier Dieu, rendre l'éclat de Dieu dans le monde. Mais si tu ne vas pas à l'intérieur de toi, c'est pas en faisant des activités religieuses, en balançant des versets, je sais pas ce que tu fais, ce que je faisais avant, quoi. Même faire des guérisons, même faire des trucs miraculeux, c'est pas ça. Ça va servir au mec d'en face, ça peut-être à la limite. Parce que lui, peut-être que dans son cheminement, il fallait ça, tu vois ce que... Je vais pas débattre là-dessus parce que ça va être encore très long, ça fera une autre vidéo. L'intériorité, c'est la base. C'est une pratique spirituelle qui est la base, qui doit être la base de l'homme. Et c'est ce qui est venu dire Jésus, c'est ce qui est venu dire peut-être même d'autres personnes avant Jésus. Jésus qui lui l'a incarné de manière à nous montrer de façon très pratique que tous ceux qui avant lui ont pu y penser, ont pu y goûter, ont pu même en parler, lui l'a incarné, lui il l'a fait. Il a fait voilà, je vous montre. Ce qu'a peut dire le Bouddha, ce qu'il peut dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Lao Tzu avec le Tao Te Ching, ou d'autres cultures même qu'on connaît peut-être même pas, tu vois. Les personnes qui ont goûté à ces choses-là, qui ont senti, qui en ont parlé, Jésus est comme venu dire, c'est vrai, c'est ça. Et là, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Tu peux y mettre des termes si tu veux, hein, qui auront une connotation religieuse, hein, mais il n'y a pas de religion de ça. C'est le salut de l'humanité, il viendra que lorsqu'elle aura conscience qu'elle doit retourner en elle-même, retrouver sa source, retrouver son origine, pour s'accomplir en Dieu, par Dieu. Et on verra que tout ce qui est, on va dire, société de consommation, société de divertissement, s'écroulera. On n'aura plus besoin de ça. Il y aura toujours du commerce, il y aura toujours du divertissement dans le sens, il y a un temps pour tout. Il y aura toujours des choses pour rire, des choses pour pleurer. Il y aura toujours du commerce. On échangera des fruits, des légumes, un petit peu des choses comme ça. Il y aura toujours des artisans, des commerçants, des gens spécialisés qui viendront vendre leurs services. Et on trouvera un moyen d'acheter ces services-là par autre chose. Peut-être du troc, peut-être que je suis un peu utopiste, j'en sais rien. Mais on va retourner à quelque chose de beaucoup plus simple, où l'homme fonctionne avec plus son intériorité. Et ça, si tu veux, si on pourrait goûter de façon même maladroite un petit peu ça, je te conseille un livre de Laurent Gounel, ça s'appelle Le philosophe qui n'était pas sage. Lis-le, ça en parle. Ça parle de ça. Ça parle de ça, c'est franchement pas mal. Sur ce, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, comme on dit, hein, c'est toujours cool pour la référencer, pour que les gens sachent, que les gens sachent, se mettent, parce que les gens ont soif et se posent des questions, et peut-être que c'est juste une vidéo comme celle-là, ou une autre, j'en sais rien, où ils diront, ah oui, mais c'est, eh ouais, peut-être que c'était ça, et ça va enclencher quelque chose. Et comme on n'est pas nombreux à le dire, hein, parce qu'on est nombreux, ils sont tous très nombreux à nous expliquer comment lire la Bible, comment l'expliquer, comment faire ci, comment faire ça, mais presque personne ne te parle de ça, de retourner au-dedans de toi. Va vers toi. Le royaume des cieux est au-dedans de toi. Donc un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis après, les commentaires, les partages, les likes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, tu peux nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook. Hein, c'est pas un monde virtuel. Là, on va parler avec des vrais gens dans la vraie vie avec qui on peut interagir. Après, on peut les appeler en vrai aussi. On peut les voir en vrai. C'est assez cool. Hein, on reste pas dans le virtuel. C'est juste un moyen, ces choses-là. Et le canal Telegram, pareil. Pour ceux qui veulent pas aller sur Facebook, ou voilà, il y a le canal Telegram aussi, où on peut changer tout ça, et puis tu nous rejoins, et puis c'est cool. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!